Bonjour Frédéric. Bonjour Greg. Ça va? Bien. Merci d'avoir accepté cette invitation pour faire la nouvelle saison des cas par cas. Merci de nous avoir invités. Vous venez de Cannes? Oui. Pas trop difficile ce matin? Non, petits embouteillages habituels. Les vacances se sont bien passées? Aussi. Je crois qu'on a plein de nouvelles choses pour cette année, notamment des nouvelles extensions, je crois. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle extension Al Saoudia en caractère arabe. Al Saoudia, donc en IDN, c'est ça? C'est ça. C'est une nouvelle extension qui est proposée par le registre qui va couvrir l'Arabie Saoudite. Alors pour information, il y a déjà une extension en Arabie Saoudite qui existe, qui est le .com.sa. Et cette fois-ci, l'objectif c'est de couvrir également l'Arabie Saoudite, mais dans une extension en caractère arabe, Al Saoudia. Je voulais vous parler de cette extension parce qu'au niveau du timing, on est dans la période de Land Rush, qui est ouverte à certaines entités et certaines personnes sous des conditions qu'on va pouvoir étudier. Et cette période de Land Rush se termine à la fin du mois, le 27 septembre. 27 septembre. Voilà. D'accord. Alors, d'abord, on va se poser la question, est-ce que c'est nécessaire de réserver dans cette nouvelle extension? A priori, pourquoi pas? En tout cas, il faut que ça réponde à la politique de réservation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une société doit se poser la question s'il est nécessaire pour elle de réserver dans une extension en Arabie Saoudite. Alors, généralement, les sociétés définissent des politiques de réservation qui doivent servir leur politique commerciale. En fait, le droit est là pour accompagner les objectifs commerciaux des entreprises. Et si la société a des intérêts en Arabie Saoudite, peut-être que c'est nécessaire pour elle de réserver dans cette nouvelle extension. J'ai une question toutefois. Est-ce qu'il y a un critère d'éligibilité pour l'extension? C'est-à-dire une entreprise française peut très bien réserver dans cette extension? Les conditions, c'est déjà être, pourquoi pas, une personne physique donc de nationalité appartenant à l'Arabie Saoudite, ou alors une entreprise enregistrée, localisée en Arabie Saoudite, ou alors des titulaires de marques qui ont des marques en caractère arabe déposées en Arabie Saoudite. D'accord. Il y a tout un dossier à monter avec des lettres de demande d'extension à fournir, des pouvoirs notariés, signés. Enfin, il y a toute une construction à faire pour déposer sa demande. Notamment, j'insiste sur le fait que si par exemple vous n'êtes ni de nationalité, ni une personne physique localisée en Arabie Saoudite, ni une entreprise localisée en Arabie Saoudite, on peut quand même réserver si on a une marque qui a été enregistrée en Arabie Saoudite. J'insiste, le enregistré, déposé ne suffit pas. Il faut ensuite que cette marque soit en caractère arabe. Alors, avec ou sans logo, peu importe, évidemment, on ne va pas déposer, on va pas pouvoir enregistrer un nom de domaine avec un logo, voilà, ça paraît difficile. Donc, par contre, ce qu'il faut, c'est être titulaire d'une marque avec ou sans logo, mais en tout cas, avec la marque indiquée en caractère arabe, et il faut qu'elle soit lisible à l'intérieur accompagnée du logo en fait. D'accord. Ensuite, il faut qu'elle soit, donc je disais, enregistrée. On peut choisir de déposer qu'une partie, que réserver à titre de nom de domaine qu'une partie de la marque. D'accord. Donc ça c'est déjà un peu plus souple. C'est pas strictement à l'identique. Dans la période de Land Rush, ça peut être une partie seulement de la marque. Donc on voit qu'il faut quand même se faire, dans la mesure du possible, aider en fait du registre ou d'un conseil qui va permettre en fait à l'entité de construire son dossier. Quand vous dites qu'il faut voir avec le registre par l'intermédiaire d'un registrar, on ne peut pas les enregistrer directement avec le registre. Ça se sous-entend. Oui. D'ailleurs, le registrar qui peut fournir, si la société n'a pas d'implantation locale, peut fournir en fait un contact local qui est une des conditions nécessaires pour obtenir la réservation d'un nom de domaine dans cette extension-là. D'accord. Une fois que la demande a été déposée, quelques semaines seront nécessaires pour que le registre examine la validité du dossier. Quel est l'intérêt d'aller déposer des noms de domaine en caractère arabe? L'idée, c'est de pouvoir conquérir des nouvelles parts de marché et puis afficher une meilleure visibilité pour toucher une population basée en Arabie Saoudite et qui utilise la langue arabe pour communiquer parce qu'elle est très répandue sur le site web en Arabie Saoudite. Donc en fait, il faut profiter de cette période, ça c'est notre recommandation, on invite les sociétés à profiter de cette période de Land Rush parce que ça reste quand même la règle du premier arrivé, premier servi. Donc la priorité pendant cette période est donnée aux titulaires de marque. Donc on les invite, si c'est nécessaire et s'ils ont un intérêt commercial, à réserver leur marque
pour cette extension-là. Parce qu'à l'issue de cette période de land rush qui se termine donc à la fin du mois, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on ne connaît pas les conditions exactes, mais en gros on peut imaginer, comme d'habitude, que ce sera plus souple en fait. Donc à ce moment-là, peut-être que ce sera des entreprises qui n'auront pas de marque qui pourront réserver, et ce sera un petit peu plus difficile à ce moment-là d'obtenir la réservation de sa marque dans un nom de domaine avec cette extension. Donc aussi dans un but de protection, voilà. On le répète toujours, les sociétés françaises qui auraient des intérêts là-bas, il faut qu'elles pensent absolument à aller réserver ces noms de domaine. Voilà, pendant cette période qui leur est ouverte. Même si aujourd'hui les sociétés françaises ou étrangères qui n'ont pas d'intérêt, je veux dire, d'affaires ou de business aujourd'hui, elles l'auront peut-être demain. Donc il vaut mieux quand même anticiper des problèmes et faire ces réservations aujourd'hui. Si elles le peuvent et si elles ont une marque enregistrée en caractère arabe en Arabie Saoudite. Très bien, tout en rentrant dans les conditions, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine.